بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 83 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Petit 1, on pose pour toute n appartenant à n étoile, in est égal à 1 sur factoriel n fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x le tout à la puissance n fois l'exponentielle de moins x dx. Petit a, calculer I1. Petit b, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, in est compris entre 0 et factoriel n fois l'intégrale de 0 à 1 fois l'exponentielle de moins x dx. Puis en déduire limite de I indice n quand n tend vers plus l'infini. Petit c, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, in plus 1 est égal à 1 sur n plus 1 factoriel moins in. Petit 2, soit la suite numérique an définie par a1 est égal à 0, quel que soit n appartenant à n étoile, a indice n plus 1 est égal à a indice n plus moins 1 le tout à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Petit a, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, an est égal à 1 sur e plus moins 1 le tout à la puissance n fois in. Petit b, en déduire limite de an quand n tend vers plus l'infini. Petit a, calculons I1 avec IN. Avec IN, c'est 1 sur factoriel n fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x le tout à la puissance n fois l'exponentielle de moins x dx. On a I1 est égal à 1 sur 1 factoriel fois l'intégrale de 0 à 1, ça c'est 1, fois 1 moins x, le tout à la puissance 1, fois l'exponentielle de moins x dx. Ceci équivaut à I1 est égal à 1 sur 1 factoriel, bien sûr c'est 1, donc je vais écrire tout simplement l'intégrale de 0 à 1 fois 1 moins l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle, le tout fois l'exponentielle de moins x dx. Et je vais procéder par intégration par partie. On pose u de x est égal à 1 moins x et v' de x est égal à l'exponentielle de moins x. Ceci implique que u' de x est égal à moins 1. v de x est égal à moins l'exponentielle de moins x. Donc, d'après la formule de l'intégration par partie, I1 est égal à entre crochet u de x fois v de x. Donc, moins entre crochet 1 moins x fois l'exponentielle de moins x, ceci pris entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de u' de x fois v de x. u' de x fois v de x. Moins
moins 1 fois moins l'exponentielle de moins x, c'est l'exponentielle de moins x, dx. Ceci équivaut à I1 est égal, moins entre parenthèses, et je remplace x par 1. 1 moins 1, c'est 0. Moins, et je remplace x par 0. Donc, 1 moins 0, c'est 1. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc, c'est moins 1. Plus, bon, ici, une fonction primitive de l'exponentielle de moins x, c'est moins l'exponentielle de moins x. Avec moins, ça donne plus. Entre crochets, exponentielle de moins x pris entre 0 et 1. Ceci équivaut à I1 est égal à 1 plus l'exponentielle de moins 1 moins l'exponentielle de 0, c'est-à-dire moins 1. I1 est égal à 1 plus 1 sur E moins 1. Conclusion, notre intégrale I1 est égale tout simplement 1 sur E ou E à la puissance moins 1. Petit b, montrons que, quel que soit n appartenant à n étoile, In est compris entre 0 et 1 sur n factoriel fois l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins x dx. Avec In, bien sûr, c'est 1 sur n factoriel fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x le tout à la puissance n fois l'exponentielle de moins x dx. On sait que x est compris entre 0 et 1. On sait que x est compris entre 0 et 1. Ceci implique que moins x est compris entre moins 1 et 0. Ceci implique que 1 moins 1 c'est 0. Ici 1 moins x. Ici c'est 1. J'ai ajouté tout simplement 1 à tous les membres. Ceci implique aussi que 0 à la puissance n, qui est égal à 0, est inférieur ou égal à 1 moins x, le tout à la puissance n, qui est inférieur ou égal à 1 à la puissance n, c'est 1. Maintenant, je multiplie le tout par l'exponentielle de moins x. Donc 0 fois l'exponentielle de moins x, c'est 0, est inférieur ou égal à 1 moins x, le tout à la puissance n, fois l'exponentielle de moins x, qui est inférieur ou égal à 1 fois l'exponentielle de moins x et l'exponentielle de moins x. Maintenant, je multiplie le tout par 1 sur factoriel n. 0 fois 1 sur factoriel n, c'est 0. Ici, 1 sur n factoriel ou factoriel n, c'est la même chose. Fois 1 moins x, le tout à la puissance n, fois l'exponentielle de moins x, qui est inférieur ou égal à 1 sur n factoriel, fois l'exponentielle de moins x. Ça, c'est n. Maintenant, je fais entrer les intégrales. Donc, 0 est inférieur ou égal à l'intégrale. Donc, je peux mettre 1 sur factoriel n à l'extérieur. 1 sur factoriel n fois l'intégrale de 0 à 1 fois 1 moins x le tout à la puissance n fois l'exponentielle de moins x dx qui est inférieur ou égal à 1 sur factoriel n de l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins x dx. Et bien sûr, cet élément que vous voyez ici n'est que in. Donc ceci implique que 0
est inférieur ou égal à IN, qui est inférieur ou égal à 1 sur factoriel N fois l'intégrale de 0 en 1, l'exponentielle de moins x, dx. D'où le résultat qu'on cherche. Maintenant, on va déduire limite de I de n quand n tend vers plus l'infini. On va bien sûr partir du résultat précédent. On sait que IN il est compris entre 0 et 1 sur n factoriel fois l'intégrale de 0 en 1 fois l'exponentielle de moins x dx. Ceci implique que IN est compris entre 0 et 1 sur factoriel n fois une fonction primitive de l'exponentielle de moins x, c'est moins l'exponentielle de moins x, pris entre 0 et 1. Ceci implique que IN est compris entre 0 et 1 sur factoriel n fois, entre parenthèses, moins l'exponentielle de moins 1 moins l'exponentielle de 0, donc c'est plus 1. Ceci implique que IN est compris entre 0 et 1 sur factoriel n fois 1 moins 1 sur E. Et on a un sur factoriel n est égal à 1 sur n fois 1 sur n moins 1 fois 1 sur n moins 2 jusqu'à 1. Donc 1 sur factoriel n, il est inférieur ou égal à 1 sur n. Par suite, IN, il est compris entre 0 et 1 sur n facteur de 1 moins 1 sur E. J'ai tout simplement majoré 1 sur factoriel n par 1 sur n. Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n facteur de 1 moins 1 sur E, 1 sur n, ça tend vers 0. Quand n tend vers plus l'infini. Et 0 fois 1 moins 1 sur E, c'est 0. Alors, limite de I de n, ou bien IN, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 0, si vous voulez, d'après le théorème des gendarmes. D'après le théorème des gendarmes, ou bien d'après les critères de convergence. On garde ce résultat, puis on continue.
petit c, montrons que quel que soit n appartenant à n étoiles, in plus 1 est égal à 1 sur n plus 1 factoriel moins in. On a, et on va partir de in plus 1. In plus 1 est égal à 1 sur n plus 1 factoriel fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n plus 1 dx. Fois l'exponentielle de moins x dx. Maintenant, on va utiliser l'intégration par partie. Posons f de x est égal à 1 moins x, le tout à la puissance n plus 1. Et g' de x est égal à l'exponentielle de moins x. Ceci implique que f' de x, c'est n plus 1 fois 1 moins x, le tout à la puissance n plus 1 moins 1, c'est-à-dire n, fois la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. Donc c'est moins n plus 1, le tout fois 1 moins x à la puissance n. G de x est égal à moins l'exponentielle de moins x. Puis on applique bien sûr la formule de l'intégration par partie. Donc, in plus 1 est égal, entre crochets, f de x fois g de x, donc je vais mettre moins à l'extérieur, donc 1 moins x, le tout à la puissance n plus 1, fois l'exponentielle de moins x, pris entre 0 et 1. Moins l'intégrale de 0 à 1 de f' de x fois g de x. Donc je vais faire sortir moins entre parenthèses n plus 1 à l'extérieur, ça devient ici plus n plus 1. تلقى n تتبان بحال واحد n plus 1 de 1 moins x, le tout à la puissance n, fois l'exponentielle de moins x dx. Donc je vois, est-ce que j'ai oublié quelque chose ou non? Oui, bien sûr, on a oublié 1 sur n plus 1 factoriel. Donc je vais faire une petite astuce ici. Voilà, elle est en facteur commun de tout ça. Donc c'est moins 1 sur... Non, غادي ندخل هاد moins هنا. Oui, ولا ندير على برا. Voilà, là-dessus. On dit les parenthèses, puis 1 sur n plus 1 factoriel. Voilà. J'avais oublié ce rapport 1 sur n plus 1 factoriel. Donc, ceci équivaut à in plus 1 est égal, bon, 1 sur, donc je vais laisser 1 sur n plus 1 factoriel, 1 sur n plus 1 factoriel, facteur 2. Bon, si je remplace x par 0, ça donne 1 à la puissance n plus 1, c'est 1, fois l'exponentielle de 0, c'est 1, c'est moins 1.
moins, je remplace par 1, je m'excuse. 1 moins 1 c'est 0, donc 0 moins, puis je remplace par x par 0, ça donne 1 à la puissance n plus 1 c'est 1, exponentielle de 0 c'est 1, donc moins 1. Donc c'est plus 1. Ou bien je peux mettre moins 1, et après je la simplifie. Plus n plus 1, le tout fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x, le tout à la puissance n fois l'exponentielle de moins x dx. Bon, سمحوا لي أنا غادي شوية ثقيل باش ما نغلط. in plus 1 est égal, maintenant je développe ce produit. Moins 1 c'est 1 fois 1 sur n plus 1 factoriel, ça donne 1 sur n plus 1 factoriel, moins n plus 1 sur n plus 1 factoriel, donc moins n plus 1 sur n plus 1 factoriel, donc c'est n plus 1 oui, fois factoriel n, ou bien n factoriel, fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x, le tout à la puissance n fois l'exponentielle de moins x dx. Et je peux éliminer ça. Donc ça reste 1 sur n factoriel. Donc n plus 1 est égal à 1 sur n plus 1 factoriel moins 1 sur n factoriel fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x, le tout à la puissance n fois l'exponentielle de moins x dx. Et cette intégrale là que vous voyez n'est que in. Ça c'est in. Donc ça c'est n. Conclusion, in plus 1 est égal à 1 sur n plus 1 factoriel moins حتى هذا معاهم حتى 1 sur n factoriel حتى هو معاهم, donc moins in. Voilà, c'est ça le résultat qu'on veut. Petit 2, on a A1 c'est 0, quel que soit n appartenant à n étoile, a n plus 1 c'est an plus moins 1, le tout à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Petit a va montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, an est égal à 1 sur e plus moins 1, le tout à la puissance n fois in. Donc ici, on va procéder par le raisonnement par récurrence. Donc je vais écrire raisonnement par récurrence. Première étape, pour n est égal à 1, on va voir est-ce que la proposition est vraie. On a déjà A1, c'est 0. Maintenant, on va calculer 1 sur E plus moins 1 à la puissance, tout à la puissance n, ici n c'est 1, fois I1. On va voir est-ce que ça va donner 0. Donc ça donne 1 sur E, moins 1 le tout à la puissance 1 c'est moins 1, moins I1. Moins I1, et I1 c'est déjà 1 sur E. Donc est égal à 1 sur E, moins 1 sur E, qui est égal à 0. Donc la proposition est vraie pour n égale à 1. Comme vous voyez ici, j'ai écrit
1 sur E moins 1 sur E est égal à 0. 0 c'est A1, donc A1 est égal à 1 sur E plus moins 1 le tout à la puissance 1 fois I1. C'est-à-dire la proposition est vraie pour n égale à 1. Donc maintenant on va supposer que la proposition il est vrai pour n. Donc je vais écrire cette phrase. Supposons que la proposition est vraie pour n, c'est-à-dire AN est égal à 1 sur E plus moins 1 le tout à la puissance n fois IN. Et maintenant on va montrer que la proposition il est vraie pour n plus 1. C'est-à-dire on va montrer que AN plus 1 est égal à 1 sur E plus moins 1 le tout à la puissance n plus 1 fois IN plus 1. Montrons que la proposition est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire AN plus 1 est égal à 1 sur E plus moins 1 le tout à la puissance n plus 1 fois IN. On a AN plus 1 est égal à n plus moins 1 le tout à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, d'après les données de l'exercice. Ceci équivaut à n plus 1 est égal à n, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est 1 sur E plus moins 1 le tout à la puissance n fois IN. Oui, plus moins 1 le tout à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Ceci est équivaut à n plus 1 est égal à 1 sur E moins 1 le tout à la puissance n, c'est moins 1 le tout à la puissance n plus 1 fois IN plus moins 1 le tout à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Ça c'est n. N plus 1 factoriel. Maintenant je peux factoriser par moins 1 le tout à la puissance n plus 1. Donc ça donne AN plus 1 est égal à 1 sur E plus moins 1 à la tout à la puissance n plus 1 facteur de moins IN plus 1 sur n plus 1 factoriel, ou bien 1 sur n plus 1 factoriel moins IN. Et cette partie-là n'est que IN plus 1. Ça, c'est IN plus 1. D'après le résultat précédent, on a déjà démontré que IN plus 1 est égal à 1 sur n plus 1 factoriel. IN plus 1 est égal à 1 sur n plus 1 factoriel moins IN. Donc, AN plus 1 est égal à 1 sur E plus moins 1 le tout à la puissance n plus 1 fois IN plus 1. D'où le résultat qu'on cherche. Donc, conclusion, quel que soit n appartenant à n étoile, AN est égal à 1 sur E plus moins 1 le tout à la puissance n fois I de n. Je relis cette conclusion. Quel que soit n appartenant à n étoile, AN c'est 1 sur E plus moins 1 le tout à la puissance n fois IN. Maintenant, on va déduire limite de AN quand n tend vers plus l'infini. Petit b, déduisons limite de AN quand n tend vers plus l'infini. On sait que IN il est compris entre 0 et 1 sur n factoriel
fois l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins x dx. C'est déjà démontré. Ceci veut dire que in est compris entre 0 et 1 sur n factoriel fois entre crochets exponentielle de moins x pris entre 0 et 1. Ceci veut dire aussi que in est compris entre 0 et 1 sur factoriel n facteur 2. Si je remplace x par 1, ça donne moins l'exponentielle de moins 1. Moins l'exponentielle de moins 1. Moins 1, donc c'est plus 1. Donc ceci veut dire que in est compris entre 0 et 1 sur n facteur de 1 moins 1 sur e. Pourquoi j'écris 1 sur n? Car 1 sur n factoriel, c'est déjà inférieur ou égal à 1 sur n. Et on a an est égal à 1 sur e plus moins 1, le tout à la puissance n fois i de n, ou bien i indice n. Donc an moins ae, moins 1 sur e plutôt, est égal à moins 1, le tout à la puissance n fois i de n. Bon, si je passe à la valeur absolue de an moins 1 sur e est égale à la valeur absolue de moins 1, le tout à la puissance n, fois in. Ceci implique que la valeur absolue de an moins 1 sur e est égale tout simplement in, car in est positif. Car in est une valeur positive. C'est d'accord? Alors c'est déjà démontré. In compris entre 0 et 1 sur n facteur de 1 moins 1 sur e. Donc c'est une valeur positive. Donc ceci implique, puisque in il est compris entre 0 et 1 sur n facteur de 1 moins 1 sur e, donc ceci implique que la valeur absolue de an moins 1 sur e, il est inférieur ou égal à 1 sur n facteur de 1 moins 1 sur e. Maintenant je passe à la limite, et comme limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n facteur de 1 moins 1 sur e, 1 sur n ça tend vers 0, 0 fois 1 moins sur e, moins 1 sur e c'est 0. Alors, d'après le théorème des critères de convergence, ou bien d'après le théorème des gendarmes, alors limite quand n tend vers plus l'infini, ici c'est e, limite quand n tend vers plus l'infini de an est égal à 1 sur e. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Ebdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.